Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler un petit peu du milieu de terrain parisien. Alors le problème c'est que le Paris Saint-Germain sur les 5 derniers matchs n'a pris que 7 points. 7 points sur 15 possibles. Donc il y a un réel problème de niveau, de faiblesse au niveau du jeu. Et le milieu de terrain y est pour quelque chose. Beaucoup de milieux de terrain au Paris Saint-Germain, mais très peu ont le niveau. Très clairement. J'ai pas peur de le dire. Un milieu de terrain très faible, à mon sens. Idrissa Gueye, un joueur qui sur le papier pourrait être très bon, mais si les deux à côté de lui ne sont pas au niveau, lui aussi ne le sera pas. Ander Herrera n'a pas le niveau de jouer dans cette équipe, ni Leandro Paredes. Citez-moi un bon match de Leandro Paredes au Paris Saint-Germain depuis son arrivée en janvier 2019. J'en vois très peu. Et quand il a fait des bons matchs, c'était contre des petites équipes de Ligue 1. Le seul qui est réellement au niveau dans cette équipe, c'est Marco Verratti. Sauf problème, c'est que Marco Verratti fait un match sur 10. Entre blessures, suspension, mauvais comportement et hygiène de vie déplorable, ça commence à devenir compliqué. Idrissa Gueye qui fait un match sur 10. Alors Idrissa Gueye, ce qui est bien avec lui, c'est que quand il fait un match sur 10, c'est contre une très grosse équipe. Donc on l'espère que ce sera contre le Real Madrid. Après, il faut encore savoir s'il sera là contre le Real Madrid. Comment il sera et à quel niveau. Parce que si le Sénégal va très loin à la CAN, on ne sait pas dans quel état il va revenir. Pareil pour Achraf Hakimi, pareil pour d'autres joueurs. Maintenant, on va parler du milieu de terrain. Les milieux de terrain du Paris Saint-Germain sont Ander Herrera, Idrissa Gueye, qui pour l'instant est absent, vu qu'il participe à la CAN, Leandro Paredes, Marco Verratti, Jorginho Wijnaldum. De tous ceux que j'ai cités, je n'en vois qu'un seul qui a le niveau, réellement, sur le long terme, sur la régularité, c'est Marco Verratti. Après, il y a les problèmes qui suivent avec. Après, le meilleur normalement dans la hiérarchie, c'est Idrissa Gueye, qui lui au moins fait un bon match de temps en temps. Mais maintenant, il faut être très clair. Il y a quelques mois, Pochettino disait que malheureusement, les milieux de terrain n'ont pas leur place réellement dans l'équipe titulaire. Et aussi dans le groupe parisien, qu'il n'y a pas de place pour eux. Quelques mois après, il se ravise en disant que pour lui, les milieux de terrain et surtout les jeunes du centre de formation n'ont pas le niveau pour intégrer l'équipe première. Malheureusement, c'est faux. Pochettino a tout faux. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu déjà contre ses équipes en Coupe de France, et surtout lors des 15 dernières minutes contre l'Olympique Lyonnais, que Michou et Xavi Simons sont meilleurs qu'Ander Herrera, que Leandro Paredes et que Wijnaldum. Sur ce qu'on a vu sur les 15 minutes de Michou et Xavi Simons, on en a plus vu en 15 minutes qu'en 75 avec ce milieu-là. Ce milieu normalement titulaire, qui sont dans leur zone de confort, qui reçoivent des salaires énormissimes et qui ne prouvent rien sur le terrain. Combien de bons matchs a fait Wijnaldum cette saison ? 0. Combien de bons matchs a fait Leandro Paredes cette saison ? 0. Combien de bons matchs a fait Idrissa Gueye ? Je pense que ça se compte sur le doigt d'une main. Mais je pense que Idrissa Gueye, réellement lui, il lui faut vraiment deux monstres à ses côtés. Comme à l'époque Thiago Motta, Verratti, Blaise Matuidi. Mais maintenant, ce que Pochettino doit savoir, et je pense qu'il est complètement aveugle, ou peut-être qu'il veut se faire virer, mais Xavi Simons et Edouard Michou, déjà pour l'instant, doit être titularisé en Ligue 1. Parce qu'à l'heure actuelle, et à l'heure où on parle, si on connaît un minimum le football, si on n'est pas aveugle et qu'on regarde les matchs de foot les yeux ouverts, Xavi Simons et Edouard Michou doivent être titulaires au Paris Saint-Germain, à l'heure où on parle. Parce qu'ils ont déjà plus de talent que Leandro Paredes et Ander Herrera, à mon sens, que quand ils sont rentrés, toute la phase de jeu du Paris Saint-Germain a changé, toute la verticalité a progressé, la passe d'Edouard Michou a amené le but de Thilo Kehrer. Et à un moment donné, soit tu veux te faire virer et tu continues à mettre les joueurs qui ne foutent rien parce qu'ils en ont rien à faire du Paris Saint-Germain. Ander Herrera et Leandro Paredes toucheront toujours leur salaire. Et eux-mêmes ne sont pas bêtes, vu qu'ils savent qu'ils ont un contrat encore qui court jusqu'en 2023, si je ne me trompe pas, pour Ander Herrera. Pareil pour Leandro Paredes. Moi, on me dit que le PSG veut prolonger Leandro Paredes. Pourquoi ? Non, surtout pas. Surtout pas. Je pense que maintenant, la qualité
vaut mieux que la quantité. Xavi Simons, sur tout ce qu'il a montré depuis qu'il joue en ce moment, que ce soit en Coupe de France ou en Ligue 1, sur le pourcentage de ses stats, c'est totalement incroyable. On est à 92% de moyenne de passes réussies. Il perd 10% seulement de ballon. Édouard Michou joue très vite vers l'avant, propose des solutions à droite, à gauche, dans l'axe. Et ça, on l'a très peu vu au Paris Saint-Germain ces dernières années. Et à un moment donné, il va falloir se réveiller. Parce que moi, on me dit, c'est Doha qui dicte la loi au coach. Doha veut vendre des maillots. Alors déjà, même si Neymar, par exemple, n'est pas à un grand niveau depuis plusieurs mois, depuis que Neymar est blessé, je suis forcé de l'avouer et de le constater. Depuis sa blessure face à l'AS Saint-Etienne, il y a eu 5 matchs, seulement une victoire contre l'AS Monaco. Depuis que Neymar n'est pas là, forcé de constater que le PSG a fait match nul à Lorient, contre le 18e du classement, a fait match nul hier à Lyon, 13e du classement, a fait 0-0 contre Nice et un partout à Lens, qui ne sont pas non plus des foudres de guerre. Donc est-ce qu'il y a une Neymar dépendance? Est-ce que les joueurs montent leur niveau quand il y a des joueurs comme Neymar ou Messi sur le terrain? C'est fort possible. Mais là, je parle vraiment du milieu de terrain. Il y a un problème au milieu de terrain. Le milieu de terrain est transparent à chaque match. Paris s'en sort grâce à ses individualités. Ce n'est plus possible. Quand tu vois que la première occasion avant-hier, excusez-moi, du match contre Lyon, la première occasion parisienne, est le lob de Marquinhos. Marquinhos est défenseur central. Alors oui, on peut critiquer Mbappé qui ne fait pas de passe à Mauro Icardi. Ça, on peut aussi le critiquer. C'est pas parce que Mbappé fait 9 bons matchs sur 10 qu'il peut pas en faire 10 sur 10. Ce serait bien aussi de lever la tête un petit peu. C'est lui-même qui avait traité Neymar de clochard quand il lui fait pas la place. Bon, maintenant, c'est bien beau d'avoir des Messi, des Neymar, des Mbappé. Mais le milieu de terrain, à un moment donné, il va falloir innover, il va falloir prendre des risques. Maintenant, il y a un match contre le Real qui approche. Alors, je ne dis pas qu'il faut mettre Simons et Michou titulaires. Ils n'ont aucune expérience pour l'instant au haut niveau. Mais je voudrais revenir sur la stratégie de QSI, du Qatar, du Prince de Doha. Ils veulent vendre des maillots. Ils prennent Xavi Simons au Barça en 2019. Simons, on ne savait pas réellement ses qualités quand le PSG l'a recruté à 16 ans. On savait juste qu'il avait 2 millions de followers sur Instagram. Michou, on l'a vu très bon au centre de formation, mais on n'avait pas de garantie. Là, Xavi Simons, on l'a vu pendant 3 matchs. Et je pense que on en a vu assez pour savoir qu'il faut le mettre titulaire en Ligue 1. Rafinha est parti, alors que Rafinha était loin d'être le plus mauvais milieu du Paris Saint-Germain. En quoi Rafinha est plus mauvais qu'Herrera et Paredes? Dites-moi en commentaire. Xavi Simons et Michou sont supérieurs à Paredes et à Ander Herrera. Je suis désolé, moi, si je vois un fan du PSG qui passe devant une vitrine et quand je vois les matchs d'Herrera et de Paredes, j'ai pas trop envie d'acheter leur maillot. Qui dit que Michou et Simons ne vendent pas plus de maillots qu'Ander Herrera et Leandro Paredes? Moi, j'ai été au Parc des Princes en début de saison. J'ai vu beaucoup de maillots de Neymar, de Messi et de Mbappé, c'est normal. J'ai vu beaucoup de maillots de Marco Verratti et de Marquinhos derrière. J'en ai pas vu un de Leandro Paredes. J'en ai pas vu un d'Ander Herrera. Il y a aussi le cas Sergio Ramos. Il va falloir nous expliquer. Donc je pense que Pochettino, soit il fait exprès de ne pas les mettre parce que le mec veut se faire virer à tout prix pour toucher son indemnité de transfert, de contrat, parce que si jamais Manchester United le veut cet été, Pochettino, il lui faudra encore 1 an de contrat. Il aura encore 1 an de contrat avec le PSG. Il faudra que Manchester rachète le contrat de Pochettino s'ils veulent que Pochettino vienne à Manchester. Et Manchester espère que Paris va virer Pochettino. Et c'est ce que Pochettino espère aussi. Je pense que Pochettino, quand même, connaît un minimum le football. Moi, ce qui m'a fait plaisir après le match contre Lyon, c'est qu'il a reconnu qu'il s'est trompé, qu'il fallait mettre Simons et Michou dès le début du match. Mais c'est clair comme de l'eau de roche depuis plusieurs mois maintenant. Ça fait 2 ans et demi qu'on attend de voir Simons sur ce terrain. Et on le voit enfin. Et le mec fait que de bonnes choses. Donc il mérite plus que ça. Il mérite plus que ça. Parce que quand tu prends 7 points sur 15 en Ligue 1, et que tu as besoin de Messi et de Neymar et de Mbappé pour gagner des matchs en Ligue 1, c'est très problématique. Et vous savez pourquoi le PSG est premier en Ligue 1 cette saison? C'est parce que surtout les clubs d'en face
ont raté beaucoup d'occasions quand ils menaient 1-0 ou quand il y avait des matchs nuls. Et le PSG s'en sort grâce à ses stars de devant à chaque fois. Surtout avec un Mbappé qui porte cette équipe depuis le début de saison. Donc à un moment donné, Pochettino, je vais t'expliquer quelque chose. Déjà, le championnat est loin d'être fait quand même si Paris devrait être champion. T'as 10 points d'avance, il y a Marseille qui a un match de retard, il y a Nice qui a rien à perdre. Et surtout, ce qu'il faut que Pochettino comprenne, c'est que Simons et Michou ont faim, ont la dalle. Ils ont rien à perdre. Moi, ce que je vois en Simons, c'est un joueur qui ressort les ballons très proprement, qui a une qualité de passe vraiment très intéressante, qui apporte du jeu vers l'avant. Pareil pour Edouard Michou, qui va à 200 à l'heure, qui propose des choses. Il rentre, il fait une passe décisive. Qu'est-ce qu'on demande à un joueur? C'est d'être décisif. Paredes et Herrera, depuis plusieurs mois, qu'est-ce qu'ils font? Wijnaldum, qu'est-ce qu'il fait? Donc à un moment donné, il faut mettre les joueurs sur le terrain qui sont décisifs. Et que vous le vouliez ou non, les 3 meilleurs milieux à l'heure où on parle dans l'effectif du Paris Saint-Germain sont Marco Verratti, Simons, Michou. Parce que Idrissa Gueye, pour l'instant, n'est pas disponible vu qu'il est à la CAN. Et Gueye, c'est pas non plus exceptionnel dans la régularité. Donc à un moment donné, tu as 10 points d'avance. Là, tu vas jouer contre Brest, au parc, mais Simons et Michou titulaires. Tu n'as rien à perdre. Pourquoi le Real, pourquoi le Barça tentent des jeunes de 16, 17, 18 ans? Pourquoi nous ne pouvons pas le faire? En plus de ça, eux, c'est pas comme si le Barça était premier avec 50 points d'avance. C'est pas comme si le Real était premier avec 70 points d'avance. Bon, ils sont premiers, mais c'est pas encore fait dans leur championnat. Et même en Ligue des Champions, on a vu Manchester United, Manchester City, le Real, le Barça mettre beaucoup de jeunes de 17-18 ans dans leur effectif. Simons et Michou ont le niveau. T'as 10 points d'avance, tu dois les mettre. Pareil pour le cas Sergio Ramos. Sergio Ramos doit être mis. Si Sergio Ramos ne joue plus, à un moment donné, il faut le virer lui aussi. Donc à un moment donné, voilà. Pour moi, Pochettino est dans l'incompréhension totale. J'ai l'impression que le mec fait tout pour se faire virer. De toute façon, il se trouvera toujours des excuses. On verra vraiment si je me trompe. Mais voilà, je pense que Simons et Michou sont 2 espoirs parisiens. Ils sont en fin de contrat dans quelques mois. Et il ne faudrait pas se tromper. Il faudrait vraiment pas se tromper. Et je pense qu'il faudrait leur garantir vraiment un minimum de jeu. Voire même qu'ils soient titulaires dans cette équipe. Parce que je pense pas que ça peut être pire de ce qu'on voit dans ce milieu de terrain qui est complètement transparent. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.